Voilà, très heureux d'être avec vous, mes frères et sœurs, ce matin. Je bénis le Seigneur, non seulement pour sa grâce, mais c'est bon aussi de regarder, de vous regarder en fait. Pourquoi? Parce qu'on est le peuple des rachetés. Le Seigneur, il a fait une œuvre dans la vie de chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, de manière totalement différente. Il est venu nous chercher là où nous étions, tous avec nos caractères, nos vies passées, nos contextes. Il a su, et c'est extraordinaire déjà de considérer pour soi ce qu'il a fait, ça c'est sûr, mais de regarder un peu les frères et sœurs et dire « Ah Seigneur, merci de ce que tu as fait aussi dans sa vie, dans sa vie, dans sa vie. » Et le Seigneur, il est extraordinaire. Alléluia. Alors, on est dans la période de Noël. Je ne vous avais pas fait un message spécial pour Noël, mais on va faire très facilement un lien avec Noël. Vous savez que la période de Noël, pour nous chrétiens, on l'a fait aujourd'hui au travers les chants. On a coutume de célébrer Jésus, on le considère comme le plus merveilleux des cadeaux. Et non seulement le cadeau de sa vie, de sa grâce, mais ensuite les cadeaux, les multitudes de cadeaux de sa grâce, ces grâces et bontés qui se renouvellent chaque matin. Et puis on aurait pu chanter ce chant « Compte les bienfaits de Dieu » et tu verras en les comptant combien le nombre en est grand. Et on bénit le Seigneur pour tous les cadeaux de sa grâce, tout ce qu'il nous donne. Amen. Vous bénissez le Seigneur, j'espère. Chaque jour, on le loue pour ce qu'il est, pour ce qu'il nous a accordé dans sa grâce. Mais c'est ma femme qui a prié tout à l'heure. Elle est bien, ma femme. Oh là, extraordinaire. Elle a prié en parlant des rois mages qui, eux, ont apporté leurs cadeaux au Seigneur. Alors la question que je voudrais qu'on se pose, c'est, nous on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il nous a donné, mais nous, qu'est-ce qu'on lui apporte comme cadeau? Qu'est-ce que nous lui retournons? Qu'est-ce que nous lui redonnons comme cadeau? Notre amour. Comme cadeau. Amen. Notre amour. Et on peut réfléchir quelques instants à cette question. Qu'est-ce que je vais lui donner? Qu'est-ce que je peux lui donner? Et je pense que évidemment, c'est pas réservé qu'à la période de Noël, cette histoire-là. Mais qu'est-ce que tout au long de notre existence, tout le long de l'année, qu'est-ce que nous lui apportons au Seigneur? Alors ce matin, on lui a apporté un cadeau, je le crois, l'offrande de notre louange, notre adoration, mais on sait que ça ne s'arrête pas au mur de ce lieu. Notre adoration, elle doit se poursuivre chaque jour par nos comportements, nos paroles. Alors on va en parler aujourd'hui. On est toujours dans le livre de Job et on va regarder aujourd'hui au chapitre 31 et le thème de ce chapitre, le thème de ce message, c'est vivre pour Dieu. Et je crois que un des plus beaux cadeaux qu'on puisse lui faire, et c'est ce que Dieu attend de nous, c'est vivre pour Dieu, vivre pour lui. Amen. Vivre pour lui. Et ça implique tout, puisque vivre, ça implique notre vie entière. Vivre pour Dieu. Et quand on considère le mot cadeau, c'est pas quelque chose comment dire, c'est pas quelque chose que l'on va donner à Dieu parce que c'est une grâce qu'on lui ferait. Non, c'est quelque chose qu'en fait qui lui est dû. Ça lui est dû. C'est ce que lui doivent tout homme, toute femme. C'est de vivre pour lui. Parce qu'il est notre Créateur, parce qu'il est la source de vie. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Parce que ce matin, c'est lui qui m'a prêté le souffle de vie. C'est lui qui m'a donné 2 jambes pour venir. Pour marcher jusque-là, on vient à pied, c'est bien maintenant. On fait des économies de gasoil. Mais tout ça, on lui doit tout. Et donc, en fait, si je considère que je veux faire un cadeau au Seigneur, c'est pas parce que je vais lui faire la grâce de lui faire un cadeau. Non, il le mérite, ça lui est dû. Et on doit tout lui donner. Alors, vivre pour Dieu. Dans Job, chapitre 31, on va trouver ici les dernières paroles que Job va adresser à ses amis. Et on l'a déjà vu à de nombreuses reprises, Job, il a annoncé « Je suis innocent ». Ce qui lui arrive, il sait que ce n'est pas dû à cause de son péché, d'une vie tordue, non. Il était attaché à Dieu, il sait qu'il n'a rien fait pour mériter ce genre de punition.
Et donc, ici, dans ce chapitre, Job nous parle de sa vie pieuse. Il vit pour Dieu. Et devant Dieu, il peut affirmer n'avoir péché d'aucune manière dans cette histoire-là. Il ne dit pas qu'il est sans péché, hein. On le sait, mais il avait foi dans le pardon, puisqu'il offrait des sacrifices pour le péché. Il avait foi dans le pardon de Dieu. Et il sait que toutes les galères qu'il a eues, les souffrances, les preuves terribles par lesquelles il est passé, il a cette certitude, cette conviction chevillée, c'est ce qu'il va dire tout le long de son livre, c'est chevillé au corps. Il dit, je suis innocent dans cette affaire-là, je ne mérite pas tout ce que j'ai subi. On l'a lu, sa vie est celle d'un homme, de l'homme décrit dans Job 28, 28. Job 28, 28, ceux qui étaient là la semaine dernière, alors, est-ce que vous vous en souvenez? La crainte de l'Éternel, c'est la sagesse, et se détourner du mal, c'est l'intelligence. Alléluia. Et donc Job, il est cet homme-là. Dieu lui-même en rend témoignage au verset 8 et au verset 1er même. As-tu remarqué mon serviteur Job? Donc chapitre 1, verset 8. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Donc Dieu lui-même témoigne en faveur de Job en disant, voilà qui est Job. C'est un homme intègre, droit. Il est sage parce que il a la crainte de l'Éternel. Il est intelligent parce qu'il se détourne du mal. Et Job est un homme pieux. Et dans tout ce passage qu'on va lire maintenant, dans Job 31, on va voir que Job, il est un exemple merveilleux d'un homme dont la vie est entièrement consacrée à Dieu. Et je crois que dans cette période de Noël, c'est bon pour nous non seulement de louer le Seigneur pour ce qu'il nous a donné, mais nous, qu'est-ce qu'on lui donne? Est-ce que notre vie, elle lui est entièrement consacrée? On lit ce que dit Job. Job, chapitre 31. Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. Car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne les a-t-il pas créés? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma naissance élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'ils aient été chauffés par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me sentais un appui dans les juges, que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. Car les châtiments de Dieu m'épouvantent et je ne puis rien devant sa majesté. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors « tu es mon espoir », si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises,
si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse dans les revers, quand les revers l'ont atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation, si les gens de ma tente me disaient « Où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande ?» Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, si comme les hommes j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'ai peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte, oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée, que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Je porterai son écrit sur son épaule, je l'attacherai sur mon front comme une couronne, je lui rendrai compte de tous mes pas, je m'approcherai de lui comme un prince. Si ma terre crie contre moi et que ses sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'il y croisse des épines au lieu du froment et de l'ivraie au lieu d'orge. Fin des paroles de Job. Amen. Oh, beaucoup de choses intéressantes ici dans ces passages. À de nombreuses reprises, vous avez remarqué certainement un peu la structure. Dieu dit, Job dit, si j'ai fait telle chose ou telle mauvaise chose, eh bien que cette chose terrible m'arrive. C'est ça que Job dit à plusieurs reprises et dans différents domaines qu'on va regarder ensemble. En disant cela, Job veut dire qu'il n'a jamais fait telle ou telle chose. Et si ce n'était pas le cas, il demande à Dieu de le lui montrer clairement. Ça, je pense que c'est une bonne démarche que nous devrions faire régulièrement. On peut se croire, on peut se penser innocent, mais l'important, c'est de demander à Dieu, « Seigneur, montre-moi si j'ai péché. Montre-moi si je marche sur une voie droite. Montre-moi si je te plais. Montre-moi si tous les domaines de ma vie sont bien réglés. Montre-moi si j'emprunte un chemin qui me mène loin de toi, pire encore qui me mènerait vers la perdition, à la perdition. Montre-le-moi. Et je pense que ça, c'est vraiment une prière qu'il faut faire, parce que nous, on peut avoir nos conceptions, mais Dieu, qu'est-ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ça me fait penser un peu aux lettres de Dieu aux églises dans l'Apocalypse, parce que je suis en train de lire ça en ce moment. Voici, je connais ta conduite, je connais tes œuvres, je connais les points positifs, mais j'ai ceci contre toi. Et les « mais » de Dieu, il vaut mieux en tenir compte. Mais tu as abandonné ton premier amour, par exemple, ce qu'il va dire à l'une des églises. Donc, c'est important de faire cette prière, et c'est ce que Job dit. Il dit, voilà, si dans ce domaine-là, dans un quelconque de ces domaines j'ai péché, bien qu'il m'arrive les mêmes choses, montre-le-moi, Seigneur. Mais en toute bonne conscience, il parle ici de sa vie qui est pieuse, qui révère Dieu, il craint Dieu, et dans toutes ces choses, il a toujours eu à cœur de faire le mieux possible pour plaire à Dieu. Alors, dans quel domaine Job est consacré à Dieu? Comment est-ce qu'il donne sa vie au Seigneur? Comment est-ce on voit qu'il est un homme pieux? Le premier domaine dont il parle, c'est la pureté. La pureté. Et je pense que si on veut faire un beau cadeau à Dieu, eh bien c'est de se garder pur. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait, lui, un merveilleux cadeau. Il nous a donné une robe blanche, un vêtement saint. Il a effacé nos fautes. Il a effacé nos iniquités, il a purifié nos cœurs. Et c'est symbolique, c'est une image qui nous est donnée, mais nous avons revêtu le vêtement de la sainteté. Et ce vêtement blanc, on doit le garder blanc. Cette pureté, cette sainteté, nous devons la conserver. Et ça, c'est révérer Dieu, ça, c'est vraiment aimer Dieu,
c'est de prendre soin de ce qu'il nous a donné. Je suppose que si vous faites un cadeau à quelqu'un pendant les fêtes, vous allez vouloir que la personne en prenne un minimum soin quand même. Si au bout de 2 minutes le cadeau il est cassé, vous n'allez peut-être pas être très content. Ou alors s'il est négligé, s'il est... oh, bon. Alors, c'est vrai qu'il y a des cadeaux, il ne faut pas toujours plaisir, mais c'est ce que l'on attend quand on fait un cadeau. Dieu nous a fait un merveilleux cadeau. Et nous, en retour, il faut conserver cet habit blanc, cette sainteté. Alors, premier point, Job se conserve pur. Et il parle notamment du péché dans le domaine sexuel. À quel moment commence le péché d'ordre sexuel? Job dit au verset 9 et 10, « Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, il dit que ma femme tourne la meule pour un autre et que d'autres la déshonorent. » Donc, dans la version français courant, il est dit « Si mon cœur a cédé à l'attrait d'une femme », ou dans la version parole de vie, si je l'ai attendu en cachette à la porte de mon voisin. Donc ça, c'est le domaine des relations. Une femme se lie d'amitié avec un homme, mais de manière malsaine. Un homme qui pense à une jeune fille et ses pensées s'emballent. Donc ça, c'est tout le domaine de l'attrait sexuel. Tout cela n'est pas bon. Mais le péché sexuel, il commence quand? Eh bien, il commence bien avant ces choses-là. Le péché sexuel commence bien avant ces choses, et Job sait que le péché d'ordre sexuel commence par quoi? Par un regard. Un regard. Il dit au verset 7, « Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux. » Si mon cœur a suivi mes yeux. Donc la première chose, la première étape, c'est les yeux, c'est les regards. Ça commence par un regard. D'abord, vous regardez. Ensuite, vous désirez quelque chose de mauvais. Et enfin, vous l'appropriez. Eh bien, Job dit qu'il s'est gardé de toutes ces choses. Regarder une personne du sexe opposé, ce n'est pas un péché. Mais dans ce cas, à quel moment un regard devient-il mauvais? Que dit Job? Qu'est-ce qu'il promet qu'il ne fera jamais? On l'a lu, verset 1er, il dit « J'ai fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurai pas arrêté mes regards sur une vierge. » Donc Job, ici, il s'interdit de porter un regard de désir. C'est ça l'expression, c'est ça le fond. Il s'interdit de porter un regard de désir sur une femme, c'est-à-dire de la regarder de la mauvaise manière, avec convoitise, avec des arrière-pensées. Job sait très bien que le péché sexuel commence par un regard mal intentionné. Et c'est pour ça il y a une expression forte, une attitude forte, il fait un pacte. Vous avez déjà fait un pacte? Il fait un pacte avec ses yeux. C'est quoi un pacte? C'est un engagement, c'est une promesse solennelle. Et Job, lui, il s'est fait une promesse solennelle, un engagement solennel devant Dieu. Il a dit, je veux veiller à mes regards et jamais je veux porter un regard chargé de convoitise, de pensées malsaines sur une femme qui est autre que la mienne. Et c'était son attitude. Ça me fait penser quand même aussi à une parole de Jésus. Ça me fait penser à l'enseignement de notre Seigneur dans Matthieu 5, versets 28 et 29. Jésus nous dit « Moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, le péché c'est pas de regarder une femme, le péché c'est de la regarder pour la convoiter. » Eh bien, Jésus dit « Celui-là il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi,
Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Donc, il y a une réaction, là aussi, énergique, une réaction forte qu'il faut avoir. Si l'œil est une occasion de chute, arrache-le. Ça veut dire que c'est la même attitude que Job. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Donc la première chose, dans ce domaine-là, c'est toujours de demander à Dieu de pardonner si nos actions ou nos pensées ont été mauvaises. Et puis aussi demander à Dieu de nous aider à ne pas regarder une personne de sexe opposé de la mauvaise manière. Alors je vous laisse répondre à cette question pour vous-même, et c'est ce cadeau-là, c'est cet engagement-là que l'on veut prendre avec le Seigneur. Qu'est-ce que nous devons faire pour nous garder dans ce domaine? Nous garder dans ce domaine. Se garder des péchés sexuels. Qu'est-ce que je peux faire? Donc ça, c'est un premier domaine. Et ce n'est pas des moindres, hein, mais je ne vais pas m'étendre plus, mais c'est quand même important. Le domaine de la pureté. Seigneur, pour toi, par amour, parce que je t'aime et en réponse à ton cadeau, à ton amour, à ta grâce, je veux me garder pur. Amen. Amen. Deuxième domaine, deuxième grand domaine, après la pureté, c'est l'honnêteté. L'honnêteté. C'est un domaine fort, important, et Job, il était honnête. La première chose qu'il dit, c'est quoi l'honnêteté? C'est qu'il ne triche pas. Il ne triche pas. Il dit ceci au verset 5 à 8, « Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, bien que Dieu me pèse dans des balances justes, et il reconnaîtra mon intégrité. » Donc un homme intègre et droit. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés. Donc ici, il parle du mensonge, il parle de la fausseté, la ruse, la malhonnêteté. Voilà, encore tous ces domaines-là que Job, lui, il refusait, catégoriquement, il fuyait ces choses. Il ne triche jamais. Ça vous arrive jamais de tricher? Attention, ceux qui jouent à des jeux, aux jeux de société, là. Pas tricher, hein? Le problème dans notre monde, c'est pendant que personne ne les voit, beaucoup essayent de tricher. On le sait, on vit dans un monde beaucoup de magouilles, de tromperies, de détournements, il y a plein de mots pour parler de la tricherie, et on vit dans ce monde-là, mais nous, on doit se préserver. Job sait qu'il y a quelqu'un qui nous voit, parce que souvent les gens, évidemment, ils ne font pas ça au grand jour. S'il y a un détournement de fonds, s'il y a un mensonge, s'il y a une fausse signature de fête, s'il y a des pots de vin versés, enfin bref, tout ça, ça ne se fait pas au grand jour. Mais Job, pourquoi est-ce que lui, il reste intègre et droit? Parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui le voit. Il sait qu'il y a quelqu'un qui nous voit toujours. Il dit au verset 4, « Dieu n'a-t-il pas connu mes voies ?» Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? Alors mon frère, ma sœur, si on a la tentation, quand on est seul, de tricher d'une manière ou d'une autre, ça peut être pour la déclaration d'impôt, ça peut être pour toutes sortes de choses. Eh bien, sachons qu'il y a quelqu'un qui nous voit toujours. Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Donc, à cause de ça, à cause de cette conscience que Dieu est là, que Dieu le voit, que Dieu compte ses pas, que Dieu connaît toutes ses voies, eh bien, à cause de cela,
Job ne triche jamais. Il veut que Dieu l'examine pour montrer qu'il est honnête. Est-ce que nous serions capables de faire la même chose? Seigneur, viens m'examiner, j'ai rien à cacher, je sais que je suis droit, je sais que je suis honnête, je fuis ces choses. Est-ce qu'on peut dire la même chose? Si ce n'est pas le cas, si on dit ah, il n'y a qu'une chose à faire, Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus être léger dans ce domaine. Je veux être honnête. Je veux être vrai. Je ne veux plus tricher. Donc il veut que Dieu l'examine pour montrer qu'il est honnête. Si Job a tort, s'il triche, eh bien que les autres lui volent ses récoltes. C'est ça que Job va dire. Donc dans l'honnêteté, premier point, il ne triche jamais. Deuxième chose, c'est qu'il se montre juste envers ses serviteurs. Il se montre juste envers ses serviteurs, versets 13 et 15. « Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante, lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne les a-t-il pas créés aussi? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? » Donc déjà, pourquoi est-ce qu'il a de la considération à l'égard de ses serviteurs, ses esclaves, Parce qu'il sait que Dieu, il est aussi leur Dieu, il est aussi leur créateur. Et il ne se met pas au-dessus, il se met à l'égal. Seule la fonction les différencie. Mais Job a du respect, il se montre juste envers ses serviteurs. À l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, il y avait peu de personnes qui se comportaient correctement envers leurs serviteurs, leurs esclaves. Alors pourquoi Job est-il différent? Pourquoi écoute-t-il leurs plaintes? Parce que ça arrivait qu'ils se plaignent, qu'ils aient des revendications. Eh bien parce qu'il sait que Dieu aussi est leur créateur. Et puis, Dieu appelle son peuple à être différent des autres. Ce n'est pas parce que tout le monde fait comme ça que nous, on doit faire comme ça. Donc, on a à apprendre ici de l'exemple de Job. Alors, le cas des serviteurs, qu'est-ce que ça peut être pour nous? Ça peut être déjà, si on a des responsabilités, il y a des personnes qui peuvent être sous notre responsabilité dans le cadre du travail, ça peut être aussi dans le cadre de l'Église, ça peut être dans le cadre de la famille. Eh bien, on doit respecter, on doit être juste envers ceux qui nous sont confiés. Si vous avez la chance d'avoir des employés, je ne sais pas si c'est le cas, mais peut-être vous employez des personnes, eh bien, il faut être juste avec eux. Donc, il se montre juste envers ses serviteurs. Encore une chose qui est importante. Autre chose, il est généreux. Généreux. On lit au verset 16 à 23. « Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve. Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, au verset 19. Verset 20, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'ils aient été chauffés par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me sentais un appui dans les juges, donc Job faisait partie de ceux qui jugeaient à la porte de la ville, je le rappelle, mais malgré ça, il ne méprisait pas la veuve, l'orphelin, le pauvre, celui qui manquait. Que mon épaule se détache de sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise, car les châtiments de Dieu m'épouvantent et je ne puis rien devant sa majesté. Donc Job, il a pris soin des pauvres. Il a donné à manger à ceux qui ont faim. Il a donné des vêtements aux nécessiteux. Il a fait preuve de justice envers des personnes sans défense. Et il dit ceci, « Si je n'ai pas fait ces choses, qu'on m'arrache le bras. » C'est ça qu'il dit. Si je n'ai pas fait ces choses-là, qu'on m'arrache le bras. Mais Job n'a rien fait de mal, parce qu'il craint le jugement de Dieu. On l'a lu au verset 23, « Car les châtiments de Dieu m'épouvantent. »
et je ne puis rien devant sa majesté. Donc, qu'est-ce qui le motive ici aussi? C'est qu'il a peur que Dieu le reprenne et pire encore le juge s'il n'a pas aidé ceux qui étaient dans le besoin autour de lui. Alors, très souvent, nous savons que nous péchons si nous faisons le mal. Ça, c'est facile. Nous savons que nous péchons si nous faisons le mal. Mais est-ce que vous savez que c'est aussi un péché de ne pas faire le bien? Et là, c'est une autre dimension, un autre niveau, j'allais dire. C'est dit dans Jacques chapitre 4, verset 17, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Et Job, il savait cela. Il était riche et il pouvait aider les gens dans le besoin. Et il savait que s'il ne le faisait pas, c'était un péché. Il savait aussi que Dieu l'observait dans toutes ces choses. Est-ce que Job a renvoyé des gens en refusant de les aider? Non. Est-ce que Job a détourné son regard devant une personne dans le besoin? Non. Alors, ça c'est pour Job. Maintenant, il faut qu'on se pose la question pour nous-mêmes. Quelle est notre attitude quand nous voyons des personnes dans le besoin autour de nous? Vous allez me dire, oui, il y a tellement de besoins, on ne peut pas répondre à tout. Ça, c'est sûr, mais il y a peut-être des besoins juste dans notre entourage. On a besoin que le Seigneur peut-être nous les montre. Vous allez me dire, oui, mais moi, je ne suis pas riche comme Job. Ça, c'est peut-être, mais cela ne nous empêche pas d'être généreux. Je peux vous dire que je connais parmi vous des personnes qui ont peu de moyens, mais qui sont très, très généreux. Parce qu'ils donnent de leur temps, ils donnent de leur capacité, et ça fait partie de la générosité. Il n'y a pas besoin d'être riche pour être généreux, même si on aimerait. Moi, personnellement, j'aimerais être plus riche pour être plus généreux, oui. Mais il ne faut pas que j'attende de gagner à l'euro million. Combien il a gagné, là 2 millions, c'est ça 200 millions. Il ne faut pas que j'attende ça pour aider mon prochain. Vas-y. Oui, mais c'est... Bien sûr. Mais il faut... Par la grâce de Dieu, si on gagne suffisamment d'argent, c'est pas un péché que d'être riche. Hein. Le péché, c'est d'avoir l'idolâtrie de l'argent. Voilà, mais même si on n'a pas d'argent, même si on est pauvre, même si on a des moyens limités, eh bien, ça ne nous empêche pas d'être généreux. Donc là, on doit demander à Dieu, on doit réfléchir à ce que Dieu nous demande de faire pour prendre soin des personnes de notre entourage. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Tiens, je ne me suis jamais posé la question déjà. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? C'est la première étape. Se placer devant Dieu, dire tiens Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas beaucoup de moyens. Comment je peux aider? Parfois, juste un café, juste un appel téléphonique et tout ça, c'est pas grand-chose. Mais ça va aider. Alors, on a besoin dans tout ça d'avoir le cœur pieux comme Job et trouver des motivations fortes. Job, il craignait le châtiment de Dieu. Il savait que ne pas faire le bien alors qu'il pouvait le faire, c'est aussi un péché. Voilà, pour conclure, donc réfléchissez dans tous ces domaines. On a parlé de la pureté, on a parlé de l'honnêteté. Job ne triche jamais. Job se montre juste envers les autres, notamment ses serviteurs, ses propres serviteurs. Job est généreux. Et donc, pour conclure, eh bien, c'est vrai que pour nous, Job, ici, est un grand modèle à imiter. Surtout aussi quand on voit les épreuves et tout ça. Mais il nous fait penser à un autre, un modèle encore plus grand que lui. Vous l'avez compris, c'est Jésus. Jésus faisait toujours ce qu'il fallait pour plaire à son Père céleste.
Et ça devrait nous attrister. J'espère que ça vous attriste. En tout cas, moi, je sais que ça m'attriste quand je constate que ma vie ressemble si peu à celle de Jésus. Je ne parle pas dans la forme, mais je parle dans le fond. Parfois, on ne fait que le constat de nos échecs ou de nos manquements, de nos faiblesses. Et on voudrait ressembler tellement plus à Jésus. Mais même à Job, je voudrais aussi plus lui ressembler. Mais si on fait le constat de nos échecs, il ne faut pas se décourager pour autant. Parce qu'on sait que Dieu il a commencé une œuvre en nous, alléluia, il nous a changés. Si on fait ce constat et que ça nous attriste, c'est parce qu'on a un cœur nouveau et que le Saint-Esprit nous reprend, nous corrige, nous forme. Il a commencé en nous une œuvre merveilleuse et il ne la laissera pas inachevée, alléluia. Et il nous modèle, il nous transforme à la ressemblance de Jésus. Donc on ne doit pas se décourager et dire « je suis un moins que rien, je suis un minable ». Non, il faut dire « Seigneur, pardonne-moi mes manquements, certes, mais je veux progresser. Avec ta grâce, je veux changer. Avec ta grâce, je veux devenir plus comme Job, intègre, droit, me détourner du mal pour devenir intelligent, avoir la crainte de l'Éternel, pour devenir sage. Je veux ressembler plus à Job, mais Seigneur, je veux aussi plus te ressembler, Jésus, toi mon modèle de perfection. Quand nous confions en Jésus, Jésus nous donne sa vie parfaite. Et souvenons-nous toujours que Dieu nous regarde au travers le prisme de Jésus, au travers le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Il ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Donc, nous sommes acceptés en Jésus-Christ. Donc, si on fait le constat de nos échecs, oui, on a besoin de se repentir, mais ne croyons pas que Dieu nous aime moins ou qu'il nous aime plus quand on fait le bien. Non, il nous aime, point barre, et on veut simplement, nous, lui offrir le plus beau cadeau qu'on puisse lui donner, l'offrande de nos vies, une vie qui l'honore, vivre pour Dieu. Et ça, c'est en réponse à son cadeau. Nous, on veut lui offrir le plus grand cadeau qu'on puisse lui donner, c'est notre vie. Amen. Voilà, on va prier, puis réfléchissez à ces choses-là, placez-vous devant Dieu. C'est toujours à la fin de l'année l'occasion de faire le bilan de l'année passée, 2020. Ouais, ça n'a pas été facile, mais est-ce qu'avec Dieu, on a fait des progrès, est-ce qu'on a avancé? Et puis, qu'est-ce que je peux encore changer, modifier, améliorer, puis voilà, de manière à être plus comme Job, plus comme Jésus et lui plaire de plus en plus. Voilà, Seigneur, merci pour l'exemple de Job. C'est vrai que c'est un exemple extraordinaire d'homme intègre, droit, juste, et qui te craignait, qui te révérait, et qui avait tout mis en place dans tous les domaines de sa vie, Seigneur, pour te plaire. On voit qu'il avait le souci de sa vie intérieure, de sa pureté, Seigneur, et aide-nous aussi à veiller sur notre pureté. Nous savons que tu nous as rendus saints, mais on veut demeurer dans la sainteté, marcher chaque jour dans la sainteté. Et tu vois, un élément important, c'est de veiller sur nos regards. Voilà, qu'est-ce que l'on met devant nos yeux? Alors Seigneur, aide-nous, Seigneur. Reprends-nous si nécessaire. Corrige-nous, Seigneur. Et que vraiment on demeure pur, comme toi tu es pur, saint, comme toi tu es saint. Job, il était attentif dans les domaines de sa vie, dans la gestion de son argent, de ses biens, aussi pour aider son prochain, Seigneur. Aide-nous à faire de même, Seigneur, à aider, à avoir un regard qui sache voir les besoins autour de nous, Seigneur, et selon nos moyens, selon nos capacités, aide-nous à répondre aux besoins qui nous entourent, Seigneur. Aide-nous à être justes avec les autres, Seigneur, ceux qui sont peut-être sous notre responsabilité, mais quelles que soient les personnes qui nous entourent, nous voulons apprendre aussi à être justes, à être droits, à être honnêtes, à être vrais. Oh Seigneur, voilà, je sais, moi personnellement, j'ai tellement à progresser dans tous ces domaines, encore Seigneur, mais je compte sur ta grâce, Seigneur. Et je sais que je compte sur ta grâce aussi pour tous mes frères et sœurs, Seigneur. Tu vas les aider
parce que tu nous changes, parce que tu nous transformes de l'intérieur, parce que tu as commencé en nous une œuvre merveilleuse, ce changement de cœur, ce changement de nature. Et je sais que tu ne vas pas laisser inachevé le merveilleux chef-d'œuvre que tu as commencé en nous, de nous forger à l'image parfaite de Jésus. Alors merci Seigneur, nous voulons en cette fin d'année 2020, c'est vrai, faire le bilan, pas seulement le bilan de tous les événements qui se sont passés, mais surtout le bilan de nos cœurs, le bilan de la gestion de notre vie, le bilan de notre relation avec toi, de notre piété, et se poser la question, Seigneur, dans toutes ces choses, est-ce que je t'ai plu? Est-ce que je t'ai honoré? Est-ce que je t'ai glorifié? Et puis Seigneur, eh bien, à l'aube de cette année 2021, on veut repartir peut-être sur des nouvelles bases encore meilleures, Seigneur, et repartir de plus belle en te glorifiant dans tous les domaines. Seigneur, merci pour ton amour et ta grande fidélité. À ton nom la gloire. Accompagne-nous, chacun dans nos demeures, dans la paix, dans la joie, Seigneur. Et dans le restant de cette semaine, tu vas nous garder. Tu bénis les fêtes de famille, tu bénis les partages, les discussions, les échanges, la joie peut-être de se retrouver aussi en famille. Tu vas bénir ces moments, Père, et que tu sois le centre de toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.